Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, après avoir vu une petite définition du radier et pourquoi, ou bien les quatre cas de figure possibles dans lesquels on recourt à un radier, on va voir maintenant quels sont les types de radiers. Donc, principalement, nous avons quatre types de radiers. Donc, on va voir uniquement trois. Donc, le troisième, le quatrième, elle est très peu utilisé. Donc, la forme la plus simple du radier, c'est une dalle sous les différents appuis. Donc, ça peut être des poteaux ou bien des voiles. Nous avons une dalle avec une épaisseur qui est uniforme sous toute l'emprise du bâtiment, bien sûr avec peut-être un débordement euh, autour du bâtiment si on a la possibilité de le faire. Donc, si nous avons d'un nettoyant, on ne peut pas le faire. Sinon, on peut se permettre, notamment si l'importance de son n'est pas vérifiée, donc avoir des débordements autour du bâtiment. Donc, c'est une seule dalle en bas des appuis de notre bâtiment qui va constituer l'assise qui va transmettre toute la charge au sol de fondation. Donc ça, c'est le premier cas. Donc ce cas, il est utilisé souvent lorsque nous avons des charges qui sont relativement modérées et qu'on peut se permettre d'avoir une seule dalle avec une épaisseur de 30, 35 cm, 40 cm, prévu pour ce type d'ouvrage. Donc, le deuxième type, c'est le radis champignon. Donc, c'est le même concept. Nous avons une dalle uniforme, mais nous avons des renforcements ponctuels en bas des poteaux pour réduire le risque de poinçonnement. Donc, pour éviter d'avoir une épaisseur importante, donc qu'est-ce qu'on fait? On renforce uniquement le bas des poteaux via donc des champignons, via des chapiteaux qui vont réduire donc l'impact, reprendre les efforts de cisaillement donc en bas des poteaux et en même temps soulager l'épaisseur globale. Donc ça, c'est une alternative lorsque les charges du premier cas deviennent plus importantes et quand on ne veut pas avoir une épaisseur importante du radier. Le troisième cas, c'est une succession. Donc, premièrement, c'est le radier dalle. Ensuite, on fait des champignons. Ensuite, on peut utiliser ce qu'on appelle les radis nervurés. Donc, comme vous le voyez ici sur la photo, donc c'est des dalles. Nous avons une dalle uniforme en bas, et puis nous avons des nervures comme des poutres. Donc, le fonctionnement global du radier, c'est surtout lorsqu'il est calculé en solution rigide, il travaille comme étant une dalle inversée qui va s'appuyer sur les poteaux et puis sur les poutres et qui va recevoir comme charge la réaction du sol. Donc les nervures sont là pour reprendre une grande partie, surtout les, les sollicitations dues à l'effort tranchant. Et ça va permettre aussi d'avoir des panneaux qui sont donc qu'on va calculer comme des panneaux en dalle pleine à l'intérieur donc qui sont appuyés sur les poutres. Et les poutres, bien sûr, elles sont aussi calculées comme étant des éléments sur un sol élastique. Donc ça, c'est les trois éléments. Nous avons également les dalles en voûte. Donc ça, c'est une solution, mais vraiment qui n'est pas très utilisée, notamment pour les bâtiments, qui consiste, au lieu d'avoir un plancher horizontal, donc nous avons un plancher en voûte circulaire, donc qui va permettre donc, de reprendre les actions du sol, donc la réaction du sol de façon courbe. Donc, en gros, lorsque nous avons des charges modérées, on peut se contenter d'avoir une seule dalle, donc les radidales. Mais dès que nous avons des charges qui sont très importantes, notamment pour les bâtiments à grande hauteur, où nous avons beaucoup de niveaux, la descente de charge est importante. Donc, les dalles nervurées constituent un élément, donc une variante peut-être la plus économique dans ce cas de figure. Donc, c'est des cas par cas. On fait des études, on fait des simulations. Après, on choisit la variante qui nous donne le moindre coût possible pour notre projet.